Bonjour, je m'appelle Florentine Bonc, je suis artiste graveur. Je suis dans mon atelier et je voulais un petit peu vous inviter à partager avec moi une expérience autour de la gravure. Alors, qu'est-ce que c'est que la gravure? En fait, on travaille avec les techniques de l'imprimerie, c'est-à-dire que l'image, finalement, est sur une plaque en creux ou en relief. Et sur cette plaque qu'on fabrique, on met de l'encre par-dessus, puis après on met une feuille et tout ça passe dans une presse. Et c'est la pression du rouleau de la presse qui fait que l'encre se transfère sur la feuille. Voilà, et on a créé comme ça une gravure, une impression. Et on peut recommencer cette opération et faire comme ça, à partir d'une seule plaque, plusieurs exemplaires. Donc l'idée étant finalement de partager un peu ma passion et de faire cette proposition de monter un petit atelier d'imprimerie à la maison de façon très simple et d'imprimer manuellement. Voilà, donc les arts des arts me permettent de faire cette proposition avec vous et je m'en réjouis. C'est un atelier qu'on peut faire à partir de 7-8 ans. Il y a donc plusieurs étapes, on peut s'arrêter entre, ça sera spécifié dans la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse en fait de partager avec vous, c'est plutôt de faire l'expérimentation, une expérience avec les matières, de jouer avec l'encre, de jouer avec les plaques, de pouvoir faire des superpositions, de jouer avec la couleur, vraiment de profiter de cette technique qui est spécifique en fait, pour justement voir tous les possibles qu'on peut faire. Il y a une chose qui est importante, c'est de savoir, c'est qu'en fait, on ne sait jamais très bien ce qui va se passer, ce qu'on va découvrir quand on soulève la feuille. C'est toujours un peu la surprise, c'est un peu magique, et c'est un peu ça que j'ai envie de partager avec vous. Pour le matériel, donc je vous donnerai une liste très précise à la fin de la vidéo avec les références et les fournisseurs où vous pouvez trouver le matériel. Mais nous avons donc besoin déjà du papier style papier de 90 grammes, papier d'esquisse classique, un rouleau de scotch, de la colle vinylique, voilà, type Cléopâtre, la colle d'école, un petit carnet, un crayon à papier, une paire de ciseaux, un pinceau, un stylo bille avec son bouchon. Je vais vous proposer aussi de prendre un petit peu d'huile, de l'huile alimentaire en fait, qui nous servira à diluer un petit peu l'encre si nécessaire et à nettoyer les plaques de gravure. Voilà, c'est de tournesol ou de colza, on s'en fiche. Alors, ça c'est un barrène, donc ça c'est totalement facultatif. C'est donc cet instrument qu'utilisaient les Japonais pour imprimer manuellement. Donc c'est une rondelle de bois avec une feuille de bambou, mais le barrène peut très très bien être remplacé par une cuillère à soupe. Voilà, ça fait exactement la même chose. Enfin, on a aussi de la pression avec la cuillère à soupe ou même une cuillère en bois. Alors nous avons aussi de l'encre. L'encre de gravure, c'est de l'encre à l'eau qui se nettoie à l'eau. Voilà, là on a du noir. On peut, si on veut, avoir des encres de couleur. Le rouleau encreur. Nous avons aussi une petite lingette humidifiée, un chiffon, savon et éponge. Des journaux, ça c'est très important, des journaux, et puis comme support, alors et pour protéger la table et aussi pour nous servir de palette, c'est des feuilles
en plastique. Moi, en fait, j'utilise des feuilles de rénalon ou alors, vous savez, ces feuilles qui servent à protéger, à protéger les dossiers, les couvertures de dossiers. Voilà, on en trouve partout, ces formats A4. Et puis, enfin, pour nos supports, voilà, et ben, des briques de lait. Voilà, que j'aurais nettoyé et découpé préalablement. De la cartonnette. Alors, vous voyez, il y a un côté lisse et un côté mat. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. On ancrera toujours du côté lisse. Alors, c'est de la cartonnette, mais vous savez, les cartons alimentaires peuvent très, très bien faire l'affaire. Et là, nous avons notre côté mat et le côté lisse, voilà, un peu glacé, où on mettra l'encre. Et puis enfin, vous pouvez prendre un vieux t-shirt qui servira de tablier. Pour cette vidéo, je vais proposer à Noé, qui a 9 ans, de venir travailler avec moi et de faire l'atelier ensemble. Donc il va travailler sur les plaques et faire l'impression aussi. Cette année, nous allons vous proposer de partir à la découverte de certains monuments et certaines maisons dans le centre-ville d'Auxerre, dont l'architecture pourrait nous intéresser. Et puis de créer et d'inventer, à partir de vos observations et surtout de vos envies, votre propre architecture. Alors tu vois Noé, maintenant je vais t'inviter à faire une plaque de gravure. Donc tu as du carton à ta disposition. Alors on peut prendre aussi comme carton des cartons alimentaires en fait. C'est un bon moyen de récupérer de la matière première. Tu vas prendre le carton. Alors tu vas voir, il y a un côté qui est lisse et puis il y a un côté qui est mat. Donc tu vas faire un espèce de dessin en relief. Alors là, on avait découpé un petit morceau déjà. Et moi, je te propose, par exemple, de découper tous les détails de ta maison, les colombages, les poutres. Et puis, tu vas le coller sur cette plaque. Tu vois, alors, à ta disposition, tu as un pinceau et tu as aussi de la colle. Et est-ce que tu peux déjà découper un premier, allez, on va dire un premier élément ? Et je vais te montrer comment on colle. Voilà, super. Et ensuite, tu vois, on va prendre le petit élément. Et tu vas mettre la colle. Et ça, c'est très important. Tu vas le mettre sur le côté qui est mat. D'accord. Alors, tu as le journal. Comme ça, on peut bien mettre de la colle sur tout le morceau en dépassant. Ouais, super. Et ensuite, tu l'appliques directement. Ça sera comme la... Je ne sais pas si c'est une façade ou un élément de ta maison. Donc là, on va préparer maintenant la deuxième partie de notre travail qui va être l'ancrage. On va donc imprimer la plaque que tu as découpée, que tu as collée. Alors, je mets un petit peu d'encre noire sur un support en plastique. Voilà, pas beaucoup quand même. Et je vais bien étaler l'encre avec le rouleau. De façon à avoir une fine couche d'encre uniformément sur le rouleau. Pas que ce soit trop épais non plus. Voilà. J'ai mon papier journal. Voilà la plaque. Et donc, je vais simplement rouler l'encre, voilà, sur la plaque.
Maintenant que ma plaque est ancrée, je vais replier mon journal pour avoir un support un peu propre. Et je vais prendre ma feuille de papier et je vais tout simplement la poser dessus. Et avec une cuillère, je vais appuyer très fort. Alors c'est très pratique les cuillères parce qu'on a tout ça chez nous. Mais en fait, l'instrument qui était utilisé par les Japonais dans les samples japonaises, ils faisaient ça avec un barène. Voilà. Et donc avec le barène, c'est ce mouvement-là. Et donc on appuie bien fort en tournant. Mais moi j'aime bien la cuillère. Et là, très délicatement, on va soulever la feuille et on va voir notre gravure imprimée. Et si j'ai envie, je peux, pourquoi pas, reprendre un peu d'encre, remettre un petit peu d'encre sur ma plaque. Et finalement, je vais m'amuser un peu. Je vais mettre une deuxième maison à côté. Et voilà mon impression. Je te propose, Noé, maintenant d'imprimer des plaques qu'on a fait aussi avec le carton alimentaire, mais c'est le même principe. Je vais vous proposer maintenant de faire un ancrage en couleur. Je vais d'abord nettoyer une plaque pour vous montrer comment on fait. Donc je prends un peu d'huile alimentaire et mon chiffon et tout simplement j'enlève l'encre avec l'huile. Voilà. De façon à pouvoir après mettre une encre d'une autre couleur sur la plaque. C'est pour ça que c'est très important toujours d'ancrer sur le côté lisse de la cartonnette. Voilà, ma plaque est donc nettoyée. Donc là, j'ai mis un petit peu de rouge sur ma palette. Donc toujours pareil, je mets très peu d'encre sur mon rouleau. Ça c'est très important, hein. Il ne faut jamais mettre beaucoup d'encre sur le rouleau. Voilà. Et ensuite, je vais ancrer, par exemple, cette maison. Je vais chercher du papier journal, j'ai oublié. Voilà, je prends mon papier journal. Et j'encre cette fois-ci en rouge ma plaque. Je prends un support propre. De façon à ne pas salir ma feuille quand je vais faire l'impression. Voilà, le support est propre. Je mets donc ma plaque et je vais imprimer, pourquoi pas, déjà sur une gravure qui a été faite en noir.
Je tiens bien fort avec ma main gauche le papier, toujours, et puis une pression sur la cuillère en tournant comme ça. Et voilà notre impression en rouge. Alors toutes ces encres de couleur sont miscibles entre elles, hein. On peut mélanger du rouge avec du jaune, ça fera de l'encre orange, ou mettre du blanc. Il y a toutes les encres, les couleurs possibles si on a envie. Donc je nettoie un petit coup ma table. Voilà, c'est de l'encre à l'eau, ça part très facilement. Donc je vais montrer maintenant avec un support différent qui est du carton, ça s'appelle Tetra Pak, et en fait c'est tout simplement une boîte de lait. Voilà, donc je vais prendre mon support et on peut se rendre compte qu'on peut avec un stylo bille graver très facilement dans cette matière là. Voilà, il faut juste appuyer. On peut faire un dessin, je fais n'importe quoi, c'est juste pour montrer. Et on peut en plus, avec du scotch, pourquoi pas, créer un petit peu de relief. Ah, ça colle pas. Voilà, c'est pour créer un petit peu de matière sur le support. Je peux même donner une forme à mon carton. Là, je pars complètement dans l'aventure et on va essayer d'imprimer cette plaque de la même façon qu'avec le carton. Je prends mon rouleau. Et voilà, je passe mon rouleau sur l'emballage. Je peux même m'amuser avec le bouchon, pourquoi pas, à rajouter des traits dans l'encre. Et là, je vais mettre ma feuille de papier. Et je prends la cuillère et j'appuie bien. Alors ce qui est important, c'est avec la main gauche de bien tenir la feuille sur la plaque pour pas qu'elle glisse. Là, c'est un vrai mystère. Et voilà. On va voir ce que ça fait. Alors, juste avant de nettoyer le matériel, je vais proposer de faire un monotype en fait. Profiter justement de notre palette où l'encre est étalée, et je vais d'ailleurs l'étaler légèrement un peu plus sur la surface, voilà,
qui est une couche bien fine, toujours pareil. Puis on va mettre une feuille. Voilà. Et tu vas pouvoir dessiner avec un stylo bille ou avec un crayon de papier en veillant à ne pas mettre tes mains dessus. Pas de pression avec les doigts parce que sinon ça va faire des empreintes. Voilà, donc tu peux dessiner tout à fait librement et on va voir ce qui va se passer quand on va soulever la feuille. Voilà un monotype. Et on va faire un deuxième monotype maintenant, en enlevant cette fois-ci l'encre sur la palette. Et là, tu vas appuyer doucement, voilà. Voilà, tu peux tourner, toujours pareil, avec le barrène ou avec la cuillère, comme tu veux. Alors, on va voir ce que ça va donner. Oh, super! Alors, tu vois, ce qui est intéressant, en fait, c'est que il y a plein d'effets de matière, on ne pouvait pas forcément imaginer que ça allait donner ça, quoi. C'est vraiment la surprise, c'est l'idée un petit peu de faire l'expérimentation à chaque fois qu'on fait un tirage, qu'on met de l'encre, qu'on enlève l'encre, qu'on met le papier, il y a un résultat différent. Alors je vais te proposer, Noé, de faire une dernière petite chose. J'ai pas tellement envie finalement de laver cette palette avec le beau dessin. Je vais juste mettre un petit plastique dessus. Voilà. Hop, on va mettre là. Voilà, j'appuie un peu. Et voilà, avec la transparence, tu vois, on voit le dessin que tu as fait. C'est bien, c'est parce qu'on peut l'accrocher dehors et tout, parce que maintenant c'est plastifié si tu veux. Hein. Puis en plus, on n'a même pas de ménage à faire. Alors pour le nettoyage, comme je vous disais tout à l'heure, l'huile finalement chasse le gras, c'est très intéressant. Donc on peut déjà enlever un maximum d'encre avec de l'huile alimentaire. Voilà, ça c'est une petite astuce. Et puis après avoir enlevé finalement le gros de l'encre avec de l'huile, je mets simplement du savon et de l'eau tiède. Voilà, le nettoyage, c'est un jeu d'enfant, ça part tout seul et c'est important de le savoir parce que c'est pas un atelier qui est salissant. L'invention de l'imprimerie avec Gutenberg en 1454 a soulagé des milliers de moines qui recopiaient les livres et notamment la Bible à la main. L'imprimerie a permis de diffuser des écrits et des images dans le monde entier. Et puis elle va contribuer vraiment largement à la diffusion rapide des connaissances, de la pensée et des idées pendant la Renaissance. Cette invention va permettre à des millions de livres de se répandre dans le monde. À l'époque, par exemple, il y avait beaucoup de graveurs qui reproduisaient le plus fidèlement possible sur des plaques des œuvres d'art. On ne pouvait pas tous aller en Italie et découvrir l'étoile des maîtres. Bon, aujourd'hui, l'estampe n'est pas tout à fait un moyen de reproduction, mais c'est vraiment une création artistique à part entière. La gravure, parce que c'est un multiple,
nous permet donc de faire plusieurs exemplaires à partir d'une seule plaque, de jouer avec les variations, avec les couleurs, les compositions. J'espère que vous pourrez mettre en valeur votre travail, je ne sais pas, accrocher vos gravures sur un fil, faire une petite exposition pour montrer toutes les étapes du travail que vous avez traversé, puis partager votre expérience avec votre famille ou avec des amis. Je voudrais remercier Noé pour ces belles gravures qu'il a faites et la contribution pour cette vidéo. Vous allez pouvoir voir sur le site de la mairie et sur le site du patrimoine, d'autres vidéos ont été faites par les Lézards des Arts. Voilà. Et ben écoutez, bonne continuation.